Après l'attentat de Berlin sur le marché de Noël Place Carnot, réaction du consul général d'Allemagne à Lyon sous le choc ce matin. Enfin, suite de notre de l'année 2016 dans l'agglomération. Le préfet et le maire de Lyon se sont rendus sur le marché de Noël Place Carnot cet après-midi pour annoncer un renforcement du dispositif de sécurité après l'attentat qui a fait au moins 12 morts et 48 blessés hier soir à Berlin avec un camion lancé dans la foule. Ce type de menace a été pris en compte ici. Ici, on a des blocs de béton pour effectivement qu'on ne puisse pas entrer en camion sur le marché. Il a été organisé en étoile pour qu'en cas d'incident, on puisse évacuer très facilement. Nous montons nos capacités, en particulier avec la présence permanente d'un dispositif BAC en capacité d'intervention et des patrouilles qui pourront être plus nombreuses en fonction de l'affluence. J'ai évoqué jusqu'à 3 patrouilles. L'idée est de rassurer le public pour qu'il continue à fréquenter ce marché qui est un très beau marché. Je ne vous donnerai pas d'effectifs, hein, vous comprenez bien, mais sachez que tout ce dispositif déployé sous la responsabilité du préfet est travaillé très sérieusement et voit donc les militaires et il se trouve qu'aujourd'hui ce sont ceux de la Légion étrangère qui sont là. Et quoi qu'il en soit, les visiteurs étaient nombreux sur le marché aujourd'hui. On est venu ce matin mais c'est quand même beaucoup moins de monde, c'est en journée, donc c'est quand même moins, à mon avis, moins risqué. Mais je pense que je ne viendrai pas le soir, par exemple, ou le week-end. D'abord, je pense à toutes les personnes qui ont été touchées à Berlin. Et évidemment, j'y ai pensé en venant ce matin au marché de Noël de Lyon. Mais ça ne me dissuadera pas d'y venir parce qu'il faut continuer à vivre normalement. Nous sommes tous choqués parce que c'est la plus grande attaque terroriste en Allemagne jusqu'à ce jour. Il y avait déjà avant des attaques, mais beaucoup plus petites. Le choc au consulat d'Allemagne à Lyon après l'attentat de Berlin. Le marché de Noël est une institution là-bas très fréquentée, notamment par les touristes. Je connais l'endroit parce que j'ai vécu à Berlin aussi. Berlin, à cette époque, c'est aussi une ville touristique. On ne peut pas exclure qu'il y a des étrangers parmi les victimes. Je sais seulement qu'il y avait la police juste après et je soupçonne qu'il y avait de la surveillance autour. On estime à 20 000 le nombre de ressortissants allemands dans notre région. Nombreux sont ceux qui ont de la famille ou des amis à Berlin. Au consulat, les drapeaux ont été mis en berne ce matin. Le départ du carrousel de la place de la République à Lyon. Le manège était en cours de démontage ce matin, contraint de quitter les lieux. Après plus de 20 ans de présence ici, le forain va devoir s'installer un peu plus loin, place Maréchal Lyotet. Un gros passement au cœur, un gros. C'est dur, mais faut faire avec. Nouvelle affaire d'abus sexuels sur mineurs dans le diocèse de Lyon. Le Figaro publie le témoignage d'un haut fonctionnaire qui dit avoir été victime d'attouchements sexuels par un prêtre lyonnais lorsqu'il était adolescent. Des faits aujourd'hui prescrits, mais selon la victime, le cardinal Barbarin était au courant des agissements du père Billou, déjà condamné pour exhibitionnisme, mais qui est resté en fonction à la paroisse de l'Immaculée Conception dans le 3e arrondissement. Aujourd'hui, les fidèles ont du mal à y croire. En ce moment, on a l'impression que tout d'un coup, il y a pas mal de sujets dont personne ne parlait depuis un paquet d'années, et comme par hasard, tout sort maintenant. Il y a quand même une cabale contre Barbarin, contre l'Église en ce moment. Visite présidentielle aujourd'hui à Lyon. François Hollande était ce mercredi entre Rhône et Saône pour participer à un sommet international sur la sécurité sanitaire. À cette occasion, le président de la République a visité en compagnie de son homologue sud-africain le centre Léon Bérard, référence mondiale dans le traitement des enfants atteints par le cancer. Nous sommes à la pointe de ce que la technologie et l'humanité sont capables de faire ensemble. L'image du jour, c'est le cours Lafayette en partie fermé à la circulation depuis ce matin. C'est la conséquence des travaux de la ligne C3. Tous les travailleurs, tous ensemble dans la rue. Ils étaient plus de 30 000 selon les syndicats et 12 000 selon la police à crier leur mécontentement contre la loi El Khomri aujourd'hui dans les rues de Lyon. Le défilé est parti de la manufacture des tabacs pour rejoindre la place Bellecour. Une mobilisation très large regroupant des salariés de tous bords, des cheminots au secteur de la chimie en passant par la fonction publique. La galère pour les parents d'élèves des écoles publiques de Villeurbanne. Depuis maintenant 3 semaines, une grève des personnels de la ville perturbe fortement le fonctionnement des cantines, comme ici au groupe scolaire Édouard Herriot.
Une situation qui devient difficile à gérer pour les familles. 3 ! La Cité de la gastronomie est officiellement lancée ce matin. Plus de 500 chefs, cuisiniers ou encore producteurs étaient rassemblés à l'hôtel de ville. 13 visites ministérielles en une aujourd'hui à Vaux-en-Velin. Manuel Valls et 12 membres de son gouvernement se sont rendus aujourd'hui dans la cité vaudaise pour y tenir le 3e comité interministériel pour l'égalité et la citoyenneté. Le drapeau chinois flotte sur le convoi. C'est une nouvelle étape dans les relations commerciales entre Lyon et l'Empire du Milieu qui a été franchie ce matin avec l'arrivée à Saint-Priest d'un premier train de fret parti de la ville de Wuhan en Chine il y a 15 jours. Une façon de relancer par le rail la légendaire route de la soie. Face aux 220 prêtres qui ont participé hier à la réunion du Valpré à Écully pour faire le point sur les affaires de pédophilie qui tourmentent le diocèse de Lyon, l'archevêque aurait admis certains manquements, faisant l'objet de plusieurs plaintes pour dissimulation d'agressions sexuelles. Le cardinal n'a cependant pas l'intention de se retirer. Il veut être au service de l'ensemble de son diocèse pour être fidèle à la charge qui lui a été confiée.